la la la, c'est magnifique. Devant des robes. 120, 130, 140, on se réveille sur le live à 140. Partons dans le beau monde des métaux précieux, de l'or, des billets de collection, des pièces centenaires ou millénaires comme des œuvres d'art miniatures. Nous apportons à un spécialiste ces cadeaux de naissance qu'on nous offrait à une époque. Bonjour Sophie, vous avez ramené des timbales en argent. Des timbales en argent. Les chineurs ont tous des timbales. Ah oui, d'ailleurs chez eux. en brocante, braderie, vide-grenier, vide-maison, c'est en priorité ce qui est recherché. Donc la première chose que l'on fait lorsque l'on achète une timbale, c'est de vérifier premièrement les poinçons. Alors on recherche en priorité le poinçon de la tête de Minerve. La tête de Minerve est dessus, avec le chiffre 1, c'est de l'argent et c'est de la très bonne qualité. Il n'a pas d'intérêt en tant que, malheureusement, objet de collection. Là, pour le coup, l'idée, c'est peut-être effectivement la valeur du métal. Ça peut valoir entre 30 et 50 euros pièce. Mais le patron des métaux précieux, c'est lui. En fait, toutes ces pièces-là sont considérées comme des louis d'or. Là, par exemple, c'est un Napoléon. Souvent, c'est des choses qui sont transmises de famille en famille, de génération en génération. En fait, ce qui fait leur prix, c'est la quantité d'or qui est contenue à l'intérieur. Un louis d'or pèse 6,45 g, contient 5,81 g d'or pur, et la pièce bouge tous les jours en fonction du cours du lingot d'or. Quand Poutine a parlé à Trump, dans les heures qui ont suivi, le cours de l'or s'est effondré. Et là, au moment où nous nous parlons, on est là. On était à 85 000 et on est là à 90 000. 5 000 euros en 10 jours. Remontons le fil d'or et rendons-nous chez ce numismate du centre d'Amiens. Laissons-nous emmener dans le temps. J'ai quelques petites monnaies romaines ici à vous montrer avec des monnaies grecques. Alors, est-ce que vous voulez en voir une particulière? Je pense que vous avez cette petite monnaie-là, toute petite, qui, je pense, a dû vous taper dans l'œil. Alors, cette monnaie-là, c'est ce qu'on appelle un hémiobole. Donc, c'est vraiment la plus petite monnaie en argent qu'on a pu frapper chez les Grecs. Minuscule. Oui, tout à fait minuscule. Celle-là, il ne faut pas la mettre dans l'aspirateur quand on fait le ménage. Elle date, cette monnaie, de 450-400 avant notre ère. Et c'est vraiment, pour le coup, un travail d'artiste. Pourquoi est-elle si petite? Ce genre de petite monnaie-là, ça peut aussi être utile quand vous voulez, on va dire, faire des prix plus petits, ou en tout cas bien plus maîtrisés. On pouvait payer, par exemple, des amphores de vin, d'olive, de la céramique précieuse avec ce genre de monnaie. Nous apprenons que la pièce de monnaie n'a pas toujours été cylindrique. En forme de couteau chez les Chinois 400 ans avant notre ère, rectangulaire au Japon au 19e. C'est ce qu'on appelle un ichibu. C'est un petit lingot d'argent. Puis si vous regardez, vous avez plein de petits détails. Sur les côtés, vous avez donc des fleurs de cerisier, qui sont en fait des signes de très bon augure et de prospérité au Japon. Intéressons-nous aussi aux billets en francs qui dorment dans nos tiroirs à souvenirs. Il y a quand même quelques billets qui aujourd'hui peuvent avoir une valeur. Donc c'est le cas par exemple de ce billet ici de 50 francs Saint-Exupéry. Si je le compare avec son original, au moment de l'impression de ce billet, eh bien, on a fait passer à la trappe Syntex. Et donc aujourd'hui, ce billet étant considéré comme fauté, naturellement, il a une valeur plus importante. Il faut compter aux alentours de 300 à 400 euros. Dans la vie, il est des moments où l'on s'allège des bijoux de famille. Mieux vaut s'en séparer dans les règles de l'or. Ah, l'information, je l'ai. Voilà. Alors, c'est bien de l'or. Nous allons y appliquer une petite goutte sur le bijou et aucune réaction chimique ne doit se produire. Donc, là, il ne se passe rien. C'est bien de l'or et 18 carats. 327,57 €. Dans le contexte, la vente d'or fait des heureux, les vieux bijoux partiront à la fonte pour être transformés en lingots ou en nouveaux bijoux.